Alors dans cette recette, on va réaliser des palais bretons. Des palais bretons qui peuvent servir aussi pour fond, pour faire des tartes. Pour faire un fond de tarte où on mettrait dessus un peu de crème pâtissière, un peu de et quelques fruits par-dessus. Pour ça, il me faut 80 g de beurre mou. Je vais passer un petit peu au micro-ondes. Il faut 80 g de sucre semoule. J'ai tout pesé avant, c'est plus rapide. Ici, j'ai de la levure, j'ai 6 g de levure chimique. Il faut 2 g de fleur de sel, une cuillère à café comme ça rase fait 2 g. Il me faut 140 g de farine. On mélange tout comme ça. Il me faut 2 jaunes d'œufs. Juste les jaunes. Je fais ça délicatement pour que vous compreniez. Voilà. Ensuite, on mélange tout ça à la main. Si vous avez un batteur électrique, ça marche aussi. On va le faire à la main. Il faut quelques emporte-pièces comme ça. Moi, c'est des individuels. Si vous voulez faire des grands, comme ça, on fait des grands. Comme ça, ça va très bien. Et on mélange tout ça. Et c'est tout. Et normalement, on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Comme une pâte à tarte. Jusque là, rien de compliqué. Le palais breton, c'est pas très compliqué. La pâte à palais breton, c'est pas très compliqué. Et on n'aura pas besoin des blancs d'œufs. Vous ferez des meringues avec. Ou une meringue italienne qu'on pourrait mettre sur les palais bretons. La meringue italienne, je crois que sur cette chaîne, il y a une recette. Là, on mélange tout ça correctement. Là, on y arrive. Jusqu'à se fournir une pâte. La fleur de sel, ça ajoute une petite touche de sel, ça accentue, ça exauce les goûts. Faut pas l'oublier. Voilà, on y arrive. Voyez. Alors on a les mains propres quand on fait ça avec la main, hein, bien sûr. Voilà, c'est rapide, hein. On obtient une petite pâte comme ça. Ensuite, cette petite pâte, ensuite on huile légèrement ou on beurre légèrement tous ces moules, hein, et on revient. On prend un plat à long four comme ça. Donc tout ça c'est huilé, graissé. Hein. Ouais, ça serait bête que ça colle. Moi je vais prendre ceux-là, je pense que j'en ai assez. Après on prend un petit peu de cette pâte là et on moule comme ça. Alors ça va gonfler un petit peu. Hein. Ça va peut-être doubler de volume. Moi je fais ça avec le doigt. Et par contre, je sais pas si on voit bien, moi je fais une petite cavité au milieu. J'essaye en sorte que tout le tour là soit propre, soit droit. Je sais pas si j'ai voilà, si vous avez un petit poussoir comme ça permet d'avoir d'égaliser les bords parfaitement. Par contre, le centre là, je fais un petit trou comme ça. Vous allez comprendre pourquoi plus tard lorsqu'on garnira. Hop. On continue et on fait tout comme ça.
Voilà. Un petit trou, une petite cavité. Alors vous avez pensé à allumer votre four, à le chauffer à 180 degrés. Et ça, vous voyez, avec les quantités que j'ai fait, on a fait 5 petits fonds, 5 palais bretons. Voilà. Ça, on va y mettre au four, donc, à 180 degrés. Voilà, ils sont cuits. Environ 1 minute, 1 à 2 minutes avant la fin, j'ai enlevé les petits cercles autour. Et là, ils sont cuits. Voilà. Alors là, lorsqu'ils sortent du four comme ça, ils sont assez fragiles. Il faut faire attention, hein. Faut pas trop les manipuler. Là, on va les laisser refroidir maintenant. On prend une grille, on va les décoller. Hein. Normalement, si j'ai bien beurré, ça s'égole tout seul. Voilà. L'avantage de mettre sur une grille, n'importe quelle pâtisserie, lorsque l'on peut, on la met sur une grille. Lorsqu'ils refroidissent, l'humidité qui reste dedans ne reste pas là et n'aurait pas tendance à ramollir votre pâtisserie. Si on laissait sur les plaques ou dans les moules, l'humidité ramollirait tout le biscuit. Et là, c'est pas ce qu'on veut. Je suis allé chercher quelques fraises. J'ai fait un petit peu de crème pâtissière et je vais laisser refroidir un petit peu, autant que mes petits palais bretons. Là, ils ont bien monté, hein, ils ont doublé de volume. Ça va faire des jolis fonds, vous voyez, un joli fond de tarte. Et le petit trou que j'avais fait, je ne sais pas si on voit bien les petits trous. Voilà, si on voit bien. Là, ça va me permettre de mettre la crème pâtissière. La crème pâtissière, elle va bien rester au milieu. Et autour, on mettra quelques fraises. Allez, on se retrouve quand c'est tout refroidi. Vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance. Je sais pas si on voit bien. Et là, j'ai mis simplement de la chantilly. C'est pas mal aussi. Là, j'en ai commencé un. Après, je vais montrer celui-ci. Je mets des fraises comme ça autour. Donc, j'ai poché la crème pâtissière au milieu. Ça fait des jolis desserts. On met des fraises tout autour. Voilà. Là, on ferait pareil. Non, là, je ne vais pas y mettre. Là, on mettra juste une fraise dessus, comme ça. Hop. Ça fait des jolies tartes. Après, on peut faire une petite décoration. On peut mettre du sucre perlé dessus. Là, je vais faire une fraise comme ça. Hop. Il reste un petit trou là. Toc. Toc. Voilà. Mes palais bretons. Je vais vous mettre des photos. Hein, les petites tartelettes finies. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, là. Alors, la tartelette à la chantilly. Ici, la palais breton à la fraise et crème pâtissière. Voilà un autre. Voilà. Allez, à vous d'essayer. Je vous mets des photos derrière, comme d'habitude. Voilà un réalisé. Je mets un peu de nappage dessus. C'est pas mal, on pourra mettre... Là, c'est une feuille de menthe, on pourra la mettre dessus. Hein. Pas mal aussi comme ça. Voilà. J'ai oublié de dire, le temps de cuisson pour les palais bretons au four, c'est 15 minutes à 180 degrés.